Le chambrage fait partie du sport, fait partie de la rivalité qu'on peut avoir entre deux clubs. Je- Voilà, je trouve que sa réaction est Alors, plutôt. en fait, c'est des histoires qu'on a connues partout, hein, sur Rabiot de l'OM au PSG, enfin, il y en a eu plein. Euh, Rongier est un mec super intelligent, donc déjà, ça veut dire qu'il a accepté tout ça, parce qu'en gros, là, il y a toute une politique de communication Ouais. de la part du club, Ah, de mais ils auraient pu ne Rongier. pas en parler du Et tout. puis Rongier aurait pu dire non, non, la chèvre, c'est bon, c'est too much, je veux pas revenir là-dessus, alors il s'est prêté au jeu. Donc pour moi, c'est une entreprise de communication et qui, à mon avis, est plutôt intelligente. C'est-à-dire, on va essayer de crever l'abcès dès le départ. Oui, je ne sais pas si ce sera le cas. Les ultra rennais sont dans leur rôle aussi. Ils le pensent sincèrement aussi, mais ils ont fait un communiqué pour dire qu'il n'a aucune légitimité pour jouer à Rennes. Si les ultras ne réagissent pas, à ce moment-là, c'est bizarre aussi, parce qu'il y a plein de gens à Rennes que ça gêne. Voilà. Ce Maintenant, qu'on peut comprendre, hein, bien oui, sûr. mais bon, après, l'histoire, c'est Rongier qui est très intelligent. Il a fait juste une erreur, c'est que et c'est une erreur très intéressante pour tous les jeunes footballeurs, c'est que Chambray, c'est pas tout à fait pareil que ce qu'il avait fait en fait à l'époque. Chambray avant un derby, comme entre tous les derbys entre Nantes et Rennes, c'est le cas entre Lyon et Saint-Etienne. Lui, il avait dit un peu plus, puisqu'on vient de rappeler ses propos, je pourrais jamais aller là-bas. C'est un club ennemi, je pourrais jamais aller là-bas. C'est juste ça. Là où c'est malin, c'est que dans la vidéo avec le Stade Rennais d'hier, ou d'aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais plus, non d'hier, lui il dit c'est du chambrage, c'est bon enfant, c'est le foot. C'est pas tout à fait ça. En fait, à l'époque, il avait dit, moi, en gros, je peux pas aller jouer dans ce club-là. C'est pas du chambrage. Le chambrage, c'est genre, ils sont Ouais. moins bons que nous. Oui, pourquoi pas, les chèvres, etc. Donc, peu importe. L'idée, c'est que Rongier, comme d'habitude, va mettre tout le monde d'accord une fois qu'il va jouer avec le Stade Rennais. Et que derrière, on en parlera sans doute plus beaucoup dans quelques semaines. Hmm. Et après, là où il n'a pas tort, mais c'est pas tout à fait ce qu'il avait dit à l'époque, c'est vrai que quand tu fais partie d'un club, oui, tu chambres le rival et éventuellement que tu passes de l'autre côté, bah, peut-être que tu peux chambrer ton club d'avant. Sauf qu'il avait été formé à Nantes. Le seul point, c'est que le club a décidé de crever l'abcès très vite. Je trouve que Rongier, qui est un mec malin, s'est prêté au jeu, a décidé de communiquer là-dessus. C'est le meilleur moyen Ouais. de Alors, dégonfler l'affaire. toi, tu dis aux joueurs dont tu t'occupes, attention, faites attention à ce que vous dites, etc. Est-ce On que peut leur dire tout ce qu'on veut, ils en font toujours Ah bon, d'accord. qu'à leur tête à la fin. Mais pour ce cas précis, bon, je trouve que on en fait beaucoup. Finalement, c'est vrai que ça fait aussi partie du sel du foot d'avoir de la rivalité. Maintenant, tout est amplifié également avec les réseaux sociaux parce que ben, ça poste des stories, ça fait des petites piques. Oui, évidemment, mais alors, je comprends totalement les supporters de Rennes, mais bon, il faut aussi se mettre 2 minutes à la place des joueurs. Moi, j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs avec Olivier Monterrubio qui avait fait le même trajet Oui, il était allé à Rennes. et qui m'avait dit que les débuts avaient été un peu difficiles. Mais c'était une toute autre époque en fait, parce que justement, tout n'était pas à ce point-là scruté, amplifié, et que les joueurs, oui, pouvaient passer d'un club à l'autre, mais il n'y avait pas cette dimension. Alors lui, il appelle ça du chambrage. Il y en a qui vont considérer que ça va plus loin que ça. Mais aujourd'hui, de toute façon, il faut être un vrai romantique et vivre dans le monde de Winnie l'ourson pour croire que l'amour du maillot est sincère chez les joueurs. Je suis désolée de le dire, mais là, on parle d'un joueur de 30 ans à qui on offre un bon contrat. Vous pensez vraiment qu'il va le refuser parce qu'il il y a des années, formé à Nantes, bon ben, il a chambré le Stade Rennais? Non, pas du tout. Les joueurs changent de club tous les ans et ils ont raison de le faire quand ils ont des bonnes opportunités. Donc, il faut arrêter d'être dans cette espèce de nostalgie. Un joueur, un club, ça n'existe plus. Alors oui, parfois, on peut mal le prendre, Après, c'est mais un ça peu de fait leur faute partie. aussi, hein, quand ils embrassent l'écusson, quand ils disent qu'ils aiment le club, Mais etc. c'est sincère Forcément, sur le moment. les Mais supporters, il faut arrêter de penser que des joueurs qui sont là avec des contrats de 5 ans et qui partiront au bout de 2 parce que soit ils auront une bonne opportunité, soit le club voudra les vendre, il y a une espèce de loyauté à avoir pour toute la vie. Non, c'est pas vrai. Quand un joueur signe dans un club, c'est aussi le plus beau, le plus fort, et tous les supporters sont contents de l'avoir. Et puis il fait 3 mauvais matchs et il faut qu'il se casse avec un coup de pied au cul. Donc au bout d'un moment, il faut aussi avoir un petit peu de réalisme et arrêter
de penser que l'amour du maillot indéfectible, c'est quelque chose qui est toujours valable dans le football. Je pense que Rongier a soulevé un truc intéressant quand même. D'abord, il y a 2 choses dans cette histoire. Il y a ce que Rongier en dit sur le fait que dans le foot, on parlait tout à l'heure du storytelling, on doit aussi raconter ça et le raconter avec de l'humour. Même si on n'a pas tous le même humour et même si ça ne fait pas plaisir. Et je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Et je trouve que c'est une façon intelligente de sa part d'évoquer ce problème. C'est-à-dire de dire oui, je l'ai dit, il assume. Oui, c'est un autre contexte. En plus, il a précisé d'autres trucs. Il a dit qu'il n'avait pas de manquer de respect à l'institution, qu'il avait, etc. Mais ça dit aussi autre chose et que je trouve très bien. On parlait à l'instant du classique. En disant oui mais c'est récent, c'est pas un vrai classique. Bon, il y a quand même une opposition, déjà une rivalité historique, géographique, Paris-Marseille qui fait que, et en plus une rivalité maintenant sportive, on connaît Lyon-Saint-Etienne, la rivalité entre Nantes et Rennes, moi j'habite à Rennes que depuis 5 ans, c'est une vraie rivalité maintenant. Et effectivement qu'elle est récente parce que dans les années 60 elle n'existait pas du tout. Et que ça a bifurqué dans les années 2000, un peu avant. Quand Rennes est devenu un vrai rival aussi Quand sportif. Rennes est devenu un vrai rival, que Nantes était l'équipe très très forte de la région, que Rennes est passé devant, on va dire, en termes de classement depuis quelques années, et donc cette rivalité, on va dire relativement récente au vu de l'histoire du foot, elle est réelle. C'est ça que je trouve intéressant dans cette polémique. Je trouve intéressant effectivement que le RCK, les Ultras de Rennes, réagissent, ils sont dans leur rôle, ils pensent vraiment, ils parlent d'un affront, parce qu'ils disaient encore, eux, dans leur communiqué, c'était pas encore signé officiellement, ils disaient, on espère que ce transfert ne se fera pas. Il y a des transferts qui ne sont pas faits. L'exemple que tu prenais était très bon, d'Olivier Monterrubio. Monterrubio, donc le premier, c'est lui qui a quelque part validé un petit peu cette opposition très forte entre les deux clubs, parce qu'en 2001, je crois, il a rejoint Rennes, et c'était la première fois, alors que l'opposition existait. Et ce qui s'est passé derrière, c'est intéressant parce que je pense que ce qui va se passer avec Rongier. Il fait 6 saisons super à Rennes. Il est aujourd'hui dans l'esprit des gens vraiment un peu des deux parce que certains Nantais vous diront on l'adore et à Rennes il est adoré. Et voilà, c'est ça le foot. Ouais. C'est-à-dire que Rongier, qui est un footballeur exemplaire, je pense qu'il va s'intégrer et Rennes en a bien besoin au milieu de terrain avec Habib Beye et qu'il va devenir peut-être un cadre de cette équipe et qui va renverser tout le monde. Donc, c'est ça aussi. Mais elle dit beaucoup de la rivalité entre ces deux équipes, ces deux villes, que moi honnêtement, je ne pensais pas si fort quand je suis arrivé en terre rennaise. Je dis tant mieux parce qu'effectivement, moi j'ai vu ça, j'ai vu des potes supporters de Nantes en tribune de presse pendant le Rennes-Nantes et machin, mais les mecs ils étaient défaits. C'était à l'époque où l'équipe tournait à Rennes avec Terrier et compagnie. En fait, c'est entre guillemets, c'est la guerre effectivement sportive. Si ça fait qu'une autre histoire, une vraie histoire de rivalité est réveillée et soulignée par ce transfert, c'est pas un drame. Alors, juste, je cite quand même Janssen qui nous dit l'amour du maillot reste essentiel dans le foot. C'est vrai qu'on peut avoir du chambrage, mais pour les supporters, l'amour du maillot, ça a du sens, même si ça n'a peut-être pas le même sens pour les joueurs. J'en doute pas, mais pour les joueurs, il faut arrêter de se bercer. Si on avait fait un truc dans la revue de l'after sur la fidélité. La fidélité. Et moi, j'avais dit, écoute, pour un joueur de foot, il faut être fidèle et très, très fort pendant que tu as le maillot sur les épaules. C'est-à-dire que qui peut dire que Rabiot n'a pas défendu ad vitam quand il y était les couleurs du PSG et qui peut dire que Rabiot n'a pas défendu cette année au maximum les couleurs de l'OM? C'est ça le truc, c'est quand tu as le maillot sur les épaules, que tu sois capable de te battre à la vie, à la mort pour ce maillot. Je veux dire, l'histoire maintenant du truc avec Lorixana et compagnie, tous les mecs qui sont passés d'un club à l'autre, je veux dire, tout le monde sait que c'est un business et que ça peut arriver. Après, tu peux avoir dans certains cas extrêmes des joueurs qui choisissent, ou qui n'ont pas le choix d'ailleurs pour certains, mais plutôt qui choisissent de rester dans le même club toute leur vie, ok. Mais ça ne fait pas d'eux, pour autant, des anges et des gens. Rongier, il est passé de Nantes à Marseille, de Marseille à Rennes. C'est la vie d'un footballeur professionnel.